Sur des maps aussi petites que celle de Waven en 7 par 7, le Yop, le roi de la baston, excelle. Il dispose d'auras épées qui vont se déclencher lorsque vous allez attaquer avec votre personnage. Vous pouvez choisir jusqu'à 5 Yop, vous avez ici Bouvaloir Auroch, Juste Lame Brutale, Flamboyante Kassai, Glaive Stalactos et Lamarguédon Spectral. Je vous parlerai de chacun d'entre eux juste après. Et parmi les sorts les plus puissants des Yop, on a ici Sentence qui inflige l'attaque de votre héros, et lorsque votre héros gagne une aura épée, plus 5% aux dégâts de ce sort. Une fois qu'il est joué, il est détruit. Vous avez ici l'accumulation qui inflige l'attaque de votre héros, et lorsque vous déclenchez mêlée, plus 25% aux dégâts de ce sort. Les effets de mêlée, lorsqu'un sort dispose de ce mot-clé, il va appliquer des effets pour chaque personnage autour de votre héros. On peut retrouver par exemple ici la colère de Yop qui inflige l'attaque de votre héros à un adversaire, mêlée plus 25% aux dégâts de ce sort, donc pour chaque personnage autour de votre héros. Nous avons aussi quelques sorts défensifs comme par exemple la cuirasse Yop qui va conférer bouclier à votre héros, le protégeant des prochains dégâts subis et lui permettant de piocher 2 sorts. Le Yop c'est aussi les charges comme par exemple ici la charge et recharge qui fait charger votre héros jusqu'à 3 cases à un adversaire pour lui infliger votre attaque, vous piochez ensuite un sort. Bouvaloir Auroch est une vraie Yop dans l'âme. Lorsqu'elle utilise un sort avec charge, elle inflige également 50% de son attaque à la cible, de quoi casser des dents rapidement. Vous pouvez même doubler ce passif avec une amélioration qui va vous permettre d'infliger la totalité de votre attaque à la cible que vous chargez, ou encore infliger des dégâts autour de la cible pour 25% de votre attaque après avoir chargé. On peut partir sur du plus défensif en gagnant 25% de votre attaque en armure, ou encore si vous préférez enfoncer la tête des gens dans des murs, lorsque votre héros charge, repousse la cible du nombre de cases parcourues et un bonus de 50% aux dégâts de collision. Et pour pouvoir enfoncer votre bouclier dans la mâchoire des gens, vous allez avoir quelques sorts assez efficaces comme par exemple la charge et recharge qui va vous faire charger un personnage aligné et lui infliger votre attaque, en plus de piocher un sort. Plus difficile à placer car elle coûte 8 PA, vous avez la double charge Auroch, vous allez charger un personnage jusqu'à 5 cases et lui infliger votre attaque. Vous allez avoir une copie de ce sort éphémère dans votre main pour lui mettre une deuxième fois votre bouclier entre les dents. Juste Lame Brutale n'a pas son égal au cœur de la baston. Capable d'infliger d'importants dégâts et d'en encaisser tout autant, son passif lorsque vous déclenchez mêlée, votre héros gagne 50% de son attaque en armure. Vous allez donc booster l'attaque de votre personnage pour gagner un maximum d'armure. Vous pouvez partir très agressif grâce à la science Juste Lame qui va doubler les dégâts de vos sorts de mêlée. Ou encore la puissance Juste Lame qui fait que lorsque vous allez perdre de l'armure, cela va augmenter votre attaque jusqu'à la fin de votre tour. Vous pouvez partir sur un build où vous êtes totalement immortel en augmentant encore votre défense grâce à Maître Juste Lame qui va doubler votre passif en gagnant donc encore 50% de votre attaque en armure. On peut aussi partir sur le bouclier Juste Lame qui vous rendra totalement immortel. Lorsque vous perdez un petit peu d'armure, vous gagnez automatiquement bouclier qui protégera les prochains dégâts subis. Pour proc le passif un maximum de fois, on va donc jouer beaucoup sort de mêlée. L'accumulation est donc toute désignée, inflige l'attaque de votre héros, et pour chaque sort de mêlée que vous jouez, cela augmente les dégâts de 25%. Gardez-le en main aussi longtemps que possible pour ensuite pouvoir one-shot n'importe quel monstre. Dans le même style, on va pouvoir aller chercher l'armure brutale qui va dépenser toute votre armure pour infliger autant de dégâts à une cible. Pour seulement 3 PA, c'est une quantité monstrueuse de dégâts qui peut être infligée. Flamboyante Kassai. Un Yop au regard de braise qu'ironiquement vous pouvez jouer n'importe quel élément, même eau, si ça vous fait plaisir. Son passif, lorsque vous appliquez un état élémentaire, vous gagnez une aura épée du même élément. Ici on est sur un gameplay plutôt agressif avec des améliorations telles qu'un bonus de plus 10% d'attaque à votre héros par aura d'épée, ou alors 10% de dégâts élémentaires par aura qu'à votre héros. Vous pouvez également choisir que lorsque vous appliquez un état, cela inflige 25% de l'attaque de votre héros autour de lui-même. Si vous êtes plutôt du style défensif, vous pouvez toujours prendre le bonus qui fait que lorsque vous appliquez un état, vous gagnez 25% de votre attaque en armure. Mais pourquoi jouer défensif quand on possède une puissante épée enflammée pour annihiler nos adversaires? Flamboyante Kassai dispose de plusieurs sorts exclusifs particulièrement puissants, comme par exemple le tranchant Kassai, qui pour seulement 2 PA et une aura épée inflige l'attaque de votre héros à un adversaire. Mais comme plus de PA c'est plus de dégâts, on peut aussi partir sur la frappe flamboyante pour 8 PA. Inflige l'attaque de votre héros plus 30% pour chaque aura qu'il possède. Ce sort coûte moins 1 point d'action par adversaire qui possède un état élémentaire. Glaive Stalactos, le champion du patinage artistique, se déplace avec une sacrée aisance à travers les adversaires grâce à son passif. Il gagne déphasage à la fin du tour s'il est à côté d'un adversaire, et ce jusqu'à la fin du prochain tour. Cela réduit son attaque de moitié mais lui donne un point de mouvement. Ça lui permet également de traverser les obstacles et les adversaires en infligeant le montant de son attaque aux adversaires traversés. Prévisible, on retrouve dans les améliorations un passif qui vous permet de garder toute votre attaque lorsque vous êtes déphasé. Vous retrouvez ensuite un passif qui va augmenter les dégâts de votre attaque finale après votre déplacement pour chaque adversaire que vous aurez traversé en étant déphasé. Si vous êtes du genre travail d'équipe, la communion vous permettra, en traversant un compagnon allié, de lui conférer déphasage à son tour.
Et enfin, pour les défensifs, vous avez l'armure Stalactos qui vous fera gagner 50% de votre attaque en armure lorsque vous attaquez en étant déphasé. Votre passif ne vous confère déphasage qu'à la condition que vous terminiez votre tour à côté d'un adversaire. Comment faire si ce n'est pas le cas? Et bien pour cela vous avez bien entendu des sorts exclusifs à Glaive Stalactos qui vous permettent de gagner des phasages, tels que le Glaive déphasé qui vous confère déphasage et plus 25% d'attaque pour le tour, ou encore le Maître déphasé qui va infliger l'attaque de votre héros à un adversaire. Ensuite, cela vous conférera déphasage. L'Amarguédon spectral est un yop prêt à se battre jusqu'à la mort et même au-delà. Son passif, au début du combat, vous avez une petite âme spectrale dans votre main qui coûte 2 points d'action. Celle-ci a peu de points de vie, 2 points de mouvement et la moitié de votre attaque. Lorsqu'elle meurt, elle revient simplement de votre main, vous permettant de l'invoquer à l'infini. Votre petite âme dispose de la moitié de votre attaque et vous pouvez choisir une amélioration qui vous donnera autant d'armure lorsque celle-ci va attaquer. Vous pouvez aussi disposer d'un buff qui, lorsque vous attaquerez, va infliger l'attaque de vos âmes spectrales autour d'elle. Mais si vous êtes plutôt du genre armée de morts vivants, vous pouvez sélectionner le retour spectral. Lorsque votre âme spectrale va mourir, cela va vous permettre de réinvoquer l'un de vos compagnons morts. Dans le même style, nous avons la spectralisation qui, lorsque l'un de vos compagnons va mourir, cela va invoquer une âme spectrale de compagnon qui correspond ni plus ni moins qu'à votre âme spectrale de base. Alors, si vous êtes prêt à jouer les nécromanciens, disposez de vos serviteurs à votre volonté, avec comme par exemple le sacrifice spectral qui vous permet de sacrifier un allié pour que votre héros puisse déclencher son attaque sur un adversaire adjacent. Vous pouvez également doubler l'attaque d'un allié, mais attention, il mourra à la fin du tour. Ce n'est pas très grave, vous pouvez toujours utiliser le désigné volontaire, qui tuera cet allié afin de vous donner en armure le montant de son attaque.